Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Aujourd'hui je vais aller voir un petit peu les énergies pour nos amis célibataires, pour voir ce qui va venir pour vous, vers vous et ce qui vous attend tout simplement. On va laisser parler les guides et je vais aller me connecter à une énergie collective, voilà, et capter les messages pour vous, mes abonnés, que je remercie infiniment toujours d'être là, et aussi les personnes nouvelles qui regardent la vidéo, donc à qui je souhaite la bienvenue. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Guidance vers la lumière parlant de la vie, pour rejoindre notre famille d'âmes. Oula, alors, qu'est-ce qui s'annonce pour vous, nos amis célibataires? Plein de choses, alors, apparemment, il y a plein de choses. Je prends tout. Bon, alors... J'espère que vous prenez soin de vous. Hop, et je vais garder ça aussi. Alors, on va voir l'améthyste l'or. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à votre prochain amour? Alors, on a la carte de l'hiver. On a une fin de cycle. On a besoin d'arriver à une fin de cycle pour justement sortir de cette période froide où ça ne bouge pas, où ça stagne. Il y a des signes tels que Capricorne, Verseau, Poisson. Alors là, prenez le message et puis vous voyez plus tard. On est donc à la fin de cette période d'hiver et puis de froideur, et puis enfin on peut sortir. J'ai l'impression que ça coïncide aussi avec le déconfinement. Une petite invitation à venir, quelque chose qui puisse effectivement vous sortir de cet enfermement depuis quelques mois, et pensez à vous en sortant tout simplement, et vous divertir, quel que soit le lieu, l'endroit. Il y a quand même un lieu qui se présente en tout cas pour être propice à cette nouvelle rencontre. Donc c'est pas en restant chez vous, c'est pas non plus sur les réseaux sociaux. Ensuite, on parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Donc il y a plein de personnes qui se sont senties un peu dans une période d'isolement, pour laquelle la période n'a pas bougé du tout, hein, et il ne s'est rien passé non plus. Donc voilà, ici on nous dit que le printemps, on y est, nous offre effectivement une porte ouverte à un renouveau et quelque chose qui puisse justement ouvrir le champ des possibles par rapport aux rencontres. Ici on a le signe du Bélier, Taureau et Gémeaux. Alors, nous avons un homme. Donc il se présente, on n'a pas encore son visage, alors voilà, il est là, il arrive, c'est quelqu'un qui a l'air assez élégant, vous voyez, peut-être avec un milieu social assez aisé, voilà, le costume, hein, voilà. Donc vous prenez les messages tels qu'ils viennent, et puis après vous verrez bien, hein. Et on nous annonce effectivement qu'une nouvelle personne arrive dans les 3 mois. Donc très bien, une nouvelle personne arrive, c'est un homme qui a l'air charmant, qui voilà, s'habille bien, présente bien. La précision que la guidance nous donne, c'est que c'est un homme élégant, mais pas sérieux. Alors, c'est un peu contradictoire, parce qu'on a la carte ici, de contrat ou d'union, en tout cas sérieuse. Donc est-ce que ici on doit comprendre que malgré son apparence de charmeur, de séducteur,
Et derrière c'est quelqu'un de superficiel, hein, donc peut-être à ne pas prendre trop au sérieux, surtout s'il va très vite et que il vous dit bah oui moi aussi je cherche une relation sérieuse. Donc là on y dit quand même un petit peu méfiance, soyons prudents. Et bien sûr vous interchangez, hein. Si je parle d'un homme c'est plus facile pour moi, mais si vous êtes un homme c'est une femme, ou le genre effectivement que vous préférez, hein, voilà, que vous choisissez. Ensuite, on nous dit en automne, il y a une période de détachement et de lâcher prise. Pourquoi? Parce que je pense que ça va aller très vite et que peut-être que c'est vous qui allez avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du cœur blessé. Il va avoir peur, votre petit cœur. Et encore, je pense que c'est un grand cœur et que on a tendance à trop se focaliser sur la blessure, alors que le cœur, vous voyez, c'est un cœur énorme. Vous avez de la place pour quelqu'un d'autre. Par contre, vous avez peur que cette personne ne soit pas aussi sérieuse que vous le pensez, et je pense que vous allez vous douter de quelque chose, puisque ça va aller assez vite quand même. Il y aura des messages échangés, beaucoup de communication écrite. Je vois pas beaucoup de rencontres, c'est plutôt des SMS, hein, des textos. Et puis, quelque part, ce dont vous doutiez par rapport à cette personne, effectivement, c'est pas quelqu'un de sérieux, et vous allez vite vous en rendre compte et mettre fin à ce jeu, on va dire charmant, mais qui n'a aucune valeur ajoutée dans votre vie. Quelque part, c'est un message pour vous dire que il y a quelque chose en vous que vous devez travailler encore pour ne plus vous blesser. Parce que là, on parle de karma. Quand on est tombé sur quelqu'un, effectivement, où on doit nettoyer son karma, c'est qu'on a une blessure qui n'est pas guérie et qu'on doit faire autrement pour ne plus l'attirer vers nous. On attire ce que nous dégageons, pas ce que nous sommes. Donc je vous dis, l'apparence est importante aussi, dans le sens où vous devez être cohérent entre ce que vous montrez, ce que vous dégagez et ce que vous voulez. Donc si vous allez dans des relations, vous vous faites souvent, enfin pas souvent, mais si vous tombez dans le piège d'une personne comme ça, qui est superficielle, et ne vous blâmez pas, parce qu'on est tous des êtres humains et qu'on peut se faire avoir, mais c'est pas grave, hein. Il faut pas, comme je dis, mettre de l'énergie à 100% dans une rencontre. Allez-y, mollo, petit à petit, et vous découvrirez bien son vrai visage. Je vous rassure, tout le monde n'est pas comme ça. Mais comme on est passé par des révélations de toxicité sur les précédentes guidances, c'est un peu normal qu'il y en a beaucoup qui viennent vers vous, vous qui attirez justement ce genre de phénomène toxique. Et c'est à vous de nettoyer cette attirance que vous dégagez pour eux, et vous passez après pour une cible en fait. Donc cette personne, elle va forcément être fausse, et puis elle va aller dans la passion. Donc malheureusement c'est pas des bonnes nouvelles, et vous le savez, ceux qui me connaissent, je ne vous dis que ce qui sort. Et effectivement, je vais pas vous embellir le truc, c'est quelqu'un qui pour moi cherche du charnel. Donc il sera capable d'être fausse, de se montrer fausse pour obtenir ce qu'elle cherche. Donc j'ai envie d'un peu aller creuser, parce que là, bof, hein. bof, hein. Mais vous savez, hein, dans la vie, il faut expérimenter les choses jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est nous qui devons changer notre façon de voir, de faire, de penser. Et comme ça, on va attirer quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur pour nous. Alors oui, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Vous avez besoin, vous, de relations
harmonieuses, de relations stables. Et pourquoi vous tombez toujours sur des relations qui créent cette dépendance, qui créent cet amour envoûtant, passionnant, cette emprise, cette magie qui vous envoûte en fait, qui fait que vous tombez sur ce genre de relation. On vous demande de guérir là. C'est comme si on dit que le message c'est que vous n'êtes pas prêt en fait, ou prête à être avec quelqu'un finalement. Le message de l'univers c'est tant que vous n'avez pas guéri, vous allez encore rencontrer des relations charnelles. Donc après, je vous dis, c'est une tendance générale, ça ne va pas parler à tout le monde ici. Hein. C'est vraiment un tirage, pour moi, qui s'adresse à une catégorie de personnes. Là, on continue hein, dans le... J'ai l'impression qu'on me raconte une histoire, en fait, et que pour se sortir de ce cercle vicieux, et cercle vicieux, c'est le... Ici, c'est représenté par le karma, il faut guérir son cœur. Son cœur, il est brisé. Voilà. Son propre cœur, il est brisé en deux. Et il a vécu des épreuves, des difficultés à cause de gens qui sont pas honnêtes, à cause de personnes qui sont rusées, qui sont capables de tout pour vous faire tomber dans un piège. Et ça, c'est vraiment pas... C'est vrai que c'est dur de rencontrer ce genre de personnes, mais là, ici, on vous invite à prendre une décision avec votre âme, de ne plus suivre ce genre de comportement. Et maintenant, vous êtes équipé, pour moi, pour les détecter. Vous êtes passé par là, donc vous savez que les belles paroles, ça ne dure qu'un temps. Donc, vous savez, la guidance précédente disait que il faut plus... croire aux belles paroles, il faut chercher des actes. La chance, elle est sur votre chemin. Il y a une opportunité qui va arriver et qui va être salutaire pour justement régler quelque chose. Il y a quelque chose à régler avant d'être dans une vraie relation. Donc il y a peut-être des personnes qui ont été en triangulaire, qui ont supporté ce genre de relation, sans s'écouter parce qu'en fait on est aveuglé, on est envoûté et on va quand même dans ce type de relation. Ici on nous demande de nous réconcilier avec nous-mêmes par rapport à ce type de schéma de relation. On va plus accepter ce genre de truc. Pourquoi? Parce qu'on se respecte, parce que on a donné là-dessus. On n'a plus d'énergie, on n'a plus envie d'être dans des relations triangulaires. Donc ici, on cherche à se réconcilier, surtout avec soi. Ça m'amène un peu à gauche, à droite. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui, par peur de la solitude, vont dans ce type de schéma. Alors, ça peut aussi être des personnes qui sont tombées sur des personnes qui mentent, en fait, qui ne vous ont pas dit la situation dès le début, hein. Qu'ils étaient avec quelqu'un. Là, on nous dit de couper avec tout ce qui est amour éphémère. Il y a des choses qui se présentent à vous et j'ai l'impression que c'est pour que vous appreniez à les écarter. Vous allez être testé, pour moi, cet été. Et il y a quelque chose à comprendre, en fait, dans votre fonctionnement relationnel avec l'amour. Peut-être que vous êtes super, vous maîtrisez super bien le professionnel et que en amour, vous laissez faire les choses, vous voulez quelque chose de beau, mais du coup, vous écoutez pas, vous allez souvent écouter l'autre ou faire plaisir à l'autre. Donc, ici, j'ai une véritable leçon de vie pour ces personnes qui, justement, tombent toujours sur ces triangulaires ou sur ces relations charnelles. Donc, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas concerné, ne dislikez pas, ça sert à rien. Et ici, on voit que les choses vont avancer. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, quand on vit
un cumul de relations comme ça, de relations superficielles ou qui n'aboutissent pas ou qui sont juste là de passage, eh bien, on n'en veut plus quoi. On se lasse, on n'en veut plus et on arrête. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu le message, c'est que réfléchissez bien avant de vous plonger dans ce genre de relation. Et prenez votre temps, surtout prenez votre temps pour connaître l'autre. Parce que ces personnes rusées et malhonnêtes qui arrivent à vous avoir au bout d'un moment, elles prennent tout leur temps pour vous séduire, pour vous jeter de la magie, dans le sens, on est en lune de miel, je suis prêt à tout, je fais un love bombing, on appelle ça un love bombing, on vous arrose d'amour et vous tombez dedans. Je vous explique un peu ce que je ressens et ce qu'on me transmet comme message, parce que là, le résultat de tout ça, c'est que l'âme sœur, elle vous attend. Elle vous attend. Et tant que vous n'avez pas cassé ce cycle karmique, on va dire, parce que ce sont vraiment des schémas répétitifs dus à vos blessures, qui fait que vous acceptez ce genre de relation, il faut rentrer justement dans cette phase d'amour inconditionnel où vous n'allez plus vous sacrifier dans une relation. Ici, vous avez l'appui et le support de votre ange gardien. Il vous amène à vous aimer inconditionnellement. À l'affection que vous cherchez, elle est en vous. C'est à cette condition que vous n'allez plus tomber dans le piège de personnes qui vont porter des masques. Que vous allez grandir, prendre de la maturité par rapport au relationnel. Et le message, il est beaucoup plus global, hein, beaucoup plus général et plus magnifique que comment le tirage a commencé. Et c'est énorme parce que comment ça a tourné, je me disais, ouf, si ça commence comme ça. Il y a aussi une problématique de triangulaire qui persiste, c'est-à-dire qu'il y a une rivale, il y a et après je suis d'accord hein, avec certaines personnes qui m'ont dit effectivement qu'est-ce qu'on peut faire puisqu'ils sont influencés et qu'on peut pas les séparer, on peut pas forcer quelqu'un à venir vers nous puisqu'on a une rivale, voilà, et que la rivale peut-être est très forte, mais il y a aussi quelque chose en vous qui attire cette rivale, et je le dis pas, attention, je prends des gants. Peut-être que la façon dont vous envisagez la relation avec votre autre, on va dire, fait que justement la personne fuit et va chercher une rivale. Bien sûr, ça s'adresse à une certaine catégorie de personnes. Ce message s'adresse uniquement à une catégorie. J'insiste là-dessus parce que parfois on n'est pas conscient que c'est comme quand on veut pas tromper on veut pas être trompé, et bien en fait on va avoir partout dans le paysage, l'entourage, on va chercher inconsciemment une troisième personne. Et puis on va pousser notre partenaire vers cette personne. Pourquoi ? Parce que on n'arrive pas à se contrôler, on n'arrive pas à faire confiance, on n'arrive pas à être serein dans la relation. Parfois on fait l'erreur, et ça c'est très féminin, de pousser l'autre vers quelqu'un d'autre. Et ça c'est une problématique, et je dis féminine. Hein. Il y a beaucoup de choses à travailler en fait ici. Moi on me dit que l'isolement, le silence, le doute, ça vous met dans l'insécurité. Donc qu'est-ce qu'il faut travailler en vous pour que justement cette insécurité émotionnelle ne vous mène plus dans toutes ces relations qui sont passagères, qui ne durent pas. Parce qu'ici on me dit il faut casser un cycle. Il faut casser un cycle et peut-être pas chercher une relation avec quelqu'un qui soit protecteur, qui vous montre effectivement un certain pouvoir, un certain charisme, parce que derrière peut-être qu'il y a l'image du père aussi qu'on cherche. Hein. Et
d'être à l'écoute de soi. C'est important d'être à l'écoute de soi. Et de ne plus être dans ces schémas-là. Bon, la Métiste Love, c'est un peu spécial quand même. J'avoue, c'est un peu spécial. Donc, je vais aller voir avec les anges. Je ne sais plus le titre de cet oracle. Les anges de l'amour, je ne sais pas. Romantique, je ne sais plus. Donc, il y a certaines personnes qui ont des problématiques de finances et de carrière en ce moment, qui, justement, empêchent d'être en couple, tout simplement. Donc, peut-être il y a des situations financières à améliorer avant de penser à la relation. Il y en a aussi qui ont des problématiques de confiance, que si on ne fait pas confiance à l'autre, si on ne guérit pas de ses blessures, on ne peut pas créer quelque chose qui soit sain. Sans la confiance, il n'y a pas d'amour. Vous voyez ? Je sais que c'est dit comme ça, c'est évident, et que c'est beaucoup moins facile quand on fait face à ses blessures. Mais soyez doux envers vous-même. Soyez doux envers vous-même, tolérant. Vous êtes passé par des choses difficiles, donc prenez le temps, accordez-vous du temps, si vous n'allez pas vous précipiter dans des relations juste parce que vous vous sentez seul. C'est ça que je veux dire. Privilégiez la qualité de vie. Comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Alors, ici on nous dit d'élever en fait vos énergies, et on vous dit que c'est beaucoup plus safe, comment on dit ça, stable, voilà, d'être en ouverture de cœur et d'augmenter son énergie en termes de vibration. C'est comme ça qu'on accueille l'amour en fait. C'est qu'on ouvre son cœur malgré les cicatrices. Ici on nous parle de lune de miel. Donc il y a des personnes qui pour moi vont pouvoir rencontrer quelque chose, une situation, voilà, où effectivement ça va ressembler à la lune de miel. Et on vous demande de rester optimiste au sujet de la vie, d'essayer de penser plus positif, d'apporter de la joie de vivre, peut-être un peu de vous connecter en fait à votre enfant intérieur et d'apporter un peu plus de romance dans votre vie. Ça commence par soi, sinon on ne peut pas le partager. Allez, je vais prendre encore des cartes parce que là, en fait, c'est en train de s'éteindre. On est en fin de journée. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je ne suis pas sûre. Je vais aller ouvrir quand même. Je vais aller allumer 2 petites secondes. Désolée, j'espère que vous voyez mieux. Et alors, oui, il y a des personnes qui doivent comprendre que le passé est fait pour justement se construire. Le passé est une expérimentation et que certaines personnes vont rencontrer des personnes qui se sont peut-être déjà croisées dans d'autres vies. Parce que là, ici, on a une relation qui date de longtemps, de très longtemps. Donc, c'est comme si vous alliez vous reconnaître. Enfin, une carte, s'il vous plaît. Allez. Quand ça veut pas. Alors, il y a une possibilité qu'une personne du passé revienne vers vous et qu'ici, il va falloir apprendre à faire autrement. Parce que le message depuis le tout début, c'est ça. C'est que on ne peut plus accepter des personnes qui soient toxiques pour nous. Et on va
quelque part en nous guérissant, transformer la relation et cette personne-là qui revient va nous trouver changés. Complètement transformée. On ne sera plus la même ou le même. Et ici, justement, j'ai envie de vous dire, c'est le début peut-être d'un nouveau départ avec cette personne. Alors, je vous dis, hein, ce tirage m'a complètement emmené un peu à l'ouest. Donc ne m'en veuillez pas. Et ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est que peut-être que la prochaine personne, ce sera une relation qui sera transformée. Une relation du passé qui va guérir parce que les deux vont apprendre de ce qui a été fait dans le passé. Donc il y a comme on tire un trait. Voilà, on tire un trait sur ce qu'on a vécu de passager sur le passé. Et on se prépare. Hein. Et c'est pour ça qu'on a sorti aussi toute cette toxicité. On se prépare à quelque chose de mieux, à améliorer la relation en tout cas. Je vais peut-être prendre une dernière carte pour voir quand même. Voilà. Ça confirme bien que à la fin, vous vous retrouvez avec cette alchimie et que vous compreniez la nature de votre lien. Alors qu'elle soit flamme jumelle ou âme sœur, ce sera vraiment une relation avec un lien très fort et une attirance magnétique. Donc, voilà, j'ai envie de dire que célibataire, vous allez peut-être pas l'être très longtemps. Plus vous allez guérir rapidement et faire table rase du passé, plus vous allez attirer à nouveau cette personne vers vous. Ça se recoupe avec mes guidances précédentes. Hein. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment. Et puis dans les guidances privées aussi, je retrouve un petit peu des petits éléments de relations qui aujourd'hui sont un peu séparés, en distance, et quelque part vous êtes sur ce chemin de guérison pour créer une nouvelle énergie et l'attirer à nouveau vers vous. Donc voilà, ça parlera que aux personnes à qui ça va s'adresser, comme d'habitude. Si vous avez aimé la guidance, mettez un like et un commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine guidance intuitive dans la série Vous et votre autre. Et je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.